un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Nous recevons ce soir le président du directoire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, Jean-Michel Verne. Bonsoir. Bonsoir. Cela fait un mois que le terminal D a été mis en service. Ce terminal dédié, en tous les cas, aux vols internationaux, aux vols européens. Quel est le premier bilan que nous pouvons en tirer? Alors, ça fait un mois, c'est vrai. Le premier bilan est positif. Positif parce qu'on n'a pas eu, d'abord, quand on met en service, on est toujours un peu inquiet, on se dit il va se passer quelque chose. On a en mémoire le terminal 5 d'Israël où ça avait été catastrophique. Donc, bon, à notre échelle, ça aurait pu, disons, avoir des péripéties d'exploitation. Pas de bug. J'allais dire du débugage normal, mais pas de gros bugs qui nous ont fait venir à l'arrière. Premier, c'est quand même important. Et deuxièmement, on a un retour à la fois des compagnies aériennes, des assistants et des passagers qui est bon au point de vue lecture du terminal, lecture du fonctionnement, les cheminements des passagers. Bon, l'espace, je pense que c'est quand même un peu qualitatif, hein, donc c'est bien. Voilà, on a quelques petites choses à régler au niveau des PIF pour les rendre plus fluides, plus performants. Bon, ça va encore s'améliorer puisqu'on aura des postes d'inspection filtrage supplémentaires à partir du mois de mai. Donc voilà, on prépare l'été dans de bonnes conditions. Jean-Michel Verne, ce terminal D, vous le disiez, c'est un beau terminal positionné justement dans une démarche très qualitative par rapport notamment aux dispositifs technologiques que l'on retrouve dans cet aéroport. Est-ce que ça ne va pas un petit peu dans le sens contraire du développement aujourd'hui du low cost qui se développe et qui s'intègre plutôt dans des terminaux, on va dire, de plus basse qualité? Alors ça c'est exact, on a développé depuis le début un projet d'une aérogare classique avec un aspect qualitatif que l'on retrouve, hein, je pense qu'il est apprécié aussi, un aspect d'espace, de volume, de qualité, de siège, de service. C'est une volonté depuis le début pour répondre à une clientèle qui n'est pas une clientèle uniquement low cost. À Toulouse, on a près de 60% des gens qui sont nos clients, qui sont des hommes d'affaires, qui ont besoin d'un terminal efficace, confortable, où ils ne s'embêtent pas à prendre l'avion. Bon, à côté de ça, c'est vrai qu'on a des gens qui prennent le charter, qui d'ailleurs utilisent beaucoup le Holiday aujourd'hui, et puis du low cost qui se développe. Et notre défi, c'est bien de répondre à ces trois types de clientèle avec un même terminal. C'est vrai que par rapport à ce qui se fait dans d'autres aéroports, ce n'est pas la tendance d'aujourd'hui où on est minimiser les coûts, une boîte en carton, un truc à minima, vous faites tout. Non, on n'est pas dans ce schéma. Et c'est notre défi de demain de développer le trafic, y compris le trafic low cost, avec un terminal qui est, j'allais dire, tous usages et plutôt qualitatif. Là-dessus, Jean-Michel Verne, est-ce que ça vient conforter un petit peu votre stratégie de celle de positionner l'aéroport de Toulouse-Blagnac comme le premier aéroport business en région? Je crois que c'est aujourd'hui, Toulouse est très positionné là-dessus. Donc ça a été une volonté de continuer et de ne pas, j'allais dire, spolier ou de ne pas, notre clientèle principale, de bien la traiter, mais aussi de traiter le reste. Donc on va, en particulier dans le futur, essayer d'opérationnellement adapter le fonctionnement du terminal à ce que demande le low cost, c'est-à-dire un demi-tour en 20-25 minutes. Et je pense qu'on va y arriver pour à la fois faire du qualitatif, mais aussi faire de l'opérationnel efficace pour des compagnies low cost. Alors, puisqu'on parle du low cost, Jean-Michel Verne, aujourd'hui, ça a représenté sur 2009 près de 17% de l'ensemble du trafic. Clairement, d'après vous, sur les 3 prochaines années, on va tendre à quelle part sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac? Je pense que, j'allais dire inéluctablement et volontairement, parce que c'est notre volonté, ça va augmenter. Je pense que dès cette année, on va, avec les nouveautés qui viennent d'être mises en service, EasyJet sur Genève en fin d'année, la 2 vols quotidiens sur Paris, on arrivera à une part de low cost qui va avoisiner les 20% assez rapidement. Et on souhaite la développer encore. Pourquoi? Parce que pour développer le trafic point à point en Europe, il se développe uniquement avec du low cost. Alors nous, on a du low cost qui est ciblé plutôt, j'allais dire, type EasyJet, hein, c'est-à-dire du low cost qui n'est pas du hard cost, si j'ose dire, type Ryanair que l'on ne trouve pas à Toulouse.
mais on a l'intention de le développer. Pourquoi? Parce que ça répond à des demandes, hein, et que c'est ce qui se développe aujourd'hui à côté des compagnies traditionnelles qui continuent à vivre bien à Toulouse. Hein, et on a les 3 gros groupes, Air France, Lufthansa et British Iberia, donc qui se développent et qui sont satisfaits de leur fonctionnement à Toulouse. Ça montre bien qu'il y a ces 2 types de clientèle, plus la compagnie, plus le charter avec le pourtour méditerranéen, qu'il faut continuer à faire fonctionner ensemble. Donc il faut à la fois réussir cette équation low cost et aussi de compagnie. Bien sûr, il ne faut pas négliger le reste. Alors Jean-Michel Verne, il y a un rendez-vous très important qui se déroulera ici à Toulouse, c'est Routes, qui sera justement le rendez-vous unique en Europe où se retrouvent toutes les compagnies aériennes et les aéroports. C'est une reconnaissance pour Toulouse ? Alors c'est une reconnaissance et puis aussi, ça tombe bien pour nous, si j'ose dire. C'est-à-dire on a postulé l'année où on savait qu'on avait un terminal qui arrivait. Donc c'est pour nous une façon de positionner Toulouse comme une capitale du Sud-Ouest, puisqu'en général ces conférences se tiennent dans les capitales européennes. Bon, c'est la première fois en France et c'est à Toulouse, donc c'est un peu symbolique. C'est au moment où on ouvre ce terminal, c'est aussi un symbole. Donc on va en profiter pour, continuer sur une dynamique de l'inauguration, de la mise en service, en faisant aussi, on a une excellente coopération sur cette manifestation avec les autorités locales pour montrer que Toulouse est une ville dynamique qui veut se développer et qui a des atouts pour son développement. Donc je crois que c'est tout à fait dans le sens aéroport au service de l'économie et du développement régional. Alors, Routes se déroulera du 9 au 11 mai. Dans les objectifs de cette rencontre, quels sont les objectifs des aéroports qui seront présents, des compagnies aériennes? C'est de développer ensemble des nouvelles lignes? Voilà, si vous voulez, l'idée de Routes, c'est une équipe anglo-saxonne qui a développé ça et qui a eu l'idée de dire, plutôt que chaque aéroport aille voir chaque compagnie séparément, mettons tout le monde ensemble pendant 2 jours et organisons des rendez-vous pré-organisés à l'avance entre les aéroports et les compagnies aériennes. Donc pendant 2 jours, on met ensemble tous les aéroports européens et toutes les compagnies européennes, voire mondiales, et on organise les rendez-vous pour qu'il y ait un maximum de contacts qui se nouent. Contact assez bref, puisque ça dure 20-25 minutes, donc c'est court, mais ça permet soit de concrétiser, puis c'est ce qui se passe en dehors des rendez-vous officiels, bien sûr, de concrétiser, de prendre contact et d'année en année de développer des nouvelles liaisons. Il ne faut pas en attendre des grands effets d'annonce, si vous voulez, en disant à la fin, il n'y a pas de signature de contrat. Ce n'est pas l'objet, c'est d'avoir des contacts pour déboucher rapidement sur de l'opérationnel. Alors Jean-Michel Verne, justement, travailler sur une nouvelle ligne, un projet de ligne aérienne, il faut compter combien de temps ? Je pense qu'il faut compter, les choses se décantent, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut compter une perspective de 2-3 ans pour dire, voilà, nous, aéroport, on met en évidence le besoin, on met en évidence la capacité, on met en évidence le besoin du client. La compagnie aérienne l'étudie, regarde dans son réseau, il faut se convaincre et ça peut aller plus vite, mais en général, ça mature pendant 2-3 ans et ça débouche quand la compagnie intègre ça dans son réseau et a bien compris. Parce que l'intérêt de créer une ligne, c'est surtout qu'elle soit pérenne. Il n'y a rien de pire de créer une ligne et puis de la fermer 6 mois après, parce qu'à ce moment-là, on ne la réouvre pas pendant quelques temps. Donc il faut essayer de ne pas trop se tromper. Objectif News consacre pour son nouveau numéro un grand dossier sur le retour de la ligne aérienne entre Toulouse et Barcelone, après quelques tentatives qui ont échoué dans le passé. Quels sont justement les premiers résultats de cette réouverture de cette ligne? Alors c'est vrai que c'est l'exemple de ligne qui existe, qui disparaît, donc on est toujours un peu inquiet en disant bon, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'il y a eu des atouts qui ont été mis en place par l'aéroport et par Iberia et Air Nostrum pour dire voilà, on va adapter un produit, on va mettre en place un produit qui est adapté à la demande. Bon, donc on va voir et puis il y aura peut-être des adaptations à faire si jamais c'est nécessaire. Aujourd'hui, les retours sont relativement bons. Bon, là, ça débute, il y a quelques jours de ligne, mais les réservations pour Iberia sont assez satisfaisantes. Donc, on est confiant et je crois que ça correspond à un besoin. Bon, maintenant, il y a le besoin, il va falloir que le produit en face soit bien adapté. Et on espère vraiment que ça fonctionnera. Merci Jean-Michel Verne d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.